Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu, mais on appelle Sion ma mère, car en elle, tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit : chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Marie, la nouvelle Ève. Là où Ève, dans la Genèse, par désobéissance, a tendu la main vers l'arbre de la connaissance, Marie, par son oui, a offert au monde le fruit de l'arbre de vie. Dans la Genèse, Dieu annonce une lutte entre la descendance de la femme et celle du serpent. Cette parole prophétique trouve son accomplissement en Marie. Elle est cette femme dont la descendance, le Christ, écrasera la tête du serpent.
En elle, l'humanité est relevée. Si Ève a été appelée mère de tous les vivants, dans l'ordre de la chair, Marie l'est devenue dans l'ordre de la grâce. Elle est la première rachetée, la première croyante, et par sa foi, elle devient le commencement d'un peuple nouveau. Marie, mère de l'Église. Au pied de la croix, Jésus nous donne sa mère. Voici ton fils, voici ta mère. Ce don n'est pas symbolique, il est sacramentel. Tandis que du côté transpercé du Christ jaillissent le sang et l'eau, signe du baptême et de l'Eucharistie, Marie, présente à cette heure, devient la mère de ceux qui naîtront de cette source. L'Église naît du Christ, mais elle a besoin d'un cœur maternel pour enfanter et l'accompagner dans sa croissance. C'est pourquoi le disciple la prend chez lui. Marie n'est pas une figure lointaine, mais une présence intérieure réelle, silencieuse et forte, au sein de l'Église. Elle intercède, elle rassemble, elle guide. Pourquoi prier Marie ? Ce n'est pas détourner notre prière de Dieu, mais entrer dans la logique même de l'incarnation. En Jésus, Dieu a voulu passer par le corps, par la famille, par une mère. La prière à Marie ne remplace pas celle adressée au Père, mais elle s'inscrit dans la communion des saints. Comme à Cana, Marie ne fait pas écran, elle l'oriente vers le Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle intercède comme une mère qui parle à son fils pour ses enfants. C'est pour cela que les chrétiens la prient, non pas pour obtenir d'elle ce que Dieu refuserait, mais parce que son amour maternel nous introduit, avec confiance, dans le cœur même de Dieu. Comme le disait Thérèse, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Marie ne garde rien pour elle, elle nous conduit à Jésus. Ô Mère de miséricorde, Marie intercède pour nous. Tu reçois nos peines et nos souffrances. Marie intercède pour nous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Avec toi nous contemplons la croix. Marie intercède pour nous. Apprends-nous à vivre dans la foi. Marie intercède pour nous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Tu témoignes de Jésus vainqueur. Marie intercède pour nous. Sa puissance vient changer